Bonjour, c'est Steve du Didact Center. J'espère que cette vidéo te trouvera en pleine forme et c'est parti pour les questions de la semaine. Donc tout d'abord, voici le lien pour me poser des questions. Tu as le QR code et le lien qui s'affiche à l'écran. Si tu as la moindre question par rapport à ton ado, par rapport au fonctionnement du Didact Center, par rapport à n'importe quoi qui est lié à la réussite scolaire, eh bien tu peux me la poser via ce lien et j'y répondrai en vidéo la semaine suivante. Du coup, on commence tout de suite par une première question, une question de Renaud Priya qui dit « Comment je peux l'aider à aimer apprendre le français et les maths ?» Alors ça, c'est une super question, Renaud Priya, parce que c'est la question qui est connectée à la motivation. Et en fait, ce qui se passe, eh bien, c'est que un des conseils que je vais te donner par rapport à ça, c'est que souvent, les ados, ce qu'ils vont faire, qu'ils vont être démotivés, ça va être le fait qu'ils vont, quand ils passent à l'action, quand ils étudient quelque chose, eh bien, ils n'ont pas de résultats. Donc, ils n'ont pas des bonnes notes et du coup, ils se sentent dévalorisés par la matière qu'ils sont en train d'étudier. Ils se disent, ok, je suis nul en français, je suis nul en maths, et donc on n'arrive pas à connecter avec eux, à les motiver, parce que derrière, ils n'ont pas les résultats. Et donc, un des points clés déjà que je voudrais te partager, c'est le fait, eh bien, de voir pour le mettre en place avec lui un programme qui lui permet d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Parce que plus vite il va pouvoir avoir des résultats, plus vite cette note va devenir quelque chose, cette matière, quelque chose qui va le valoriser. Parce que, eh bien, d'un coup, il va devenir bon dans la matière, on va dire « Oh, mais qu'est-ce que t'es fort !» Et du coup, ça va le motiver à continuer, ça va enclencher un cercle vertueux. Donc là, effectivement, au début, il y a un travail de mise en place de ce plan d'action, il y a un travail aussi de donner un coup de boost au début pendant une courte période pour le permettre d'atteindre très rapidement ces résultats. C'est vraiment ce qu'on fait nous au niveau du Didact Center. Et ensuite, hop là, ça enclenche et bien derrière ce cercle vertueux de motivation. Après, évidemment, s'il se fait aussi accompagner par un professeur qui a la passion, qui a l'énergie, ça va tout de suite l'aider à s'intéresser à la matière. On a tous cette expérience par le passé, si on se souvient, d'un professeur qui était passionné par sa matière, qui était vraiment emballé, et du coup qui transportait les élèves avec lui. On a tous ce souvenir comme ça d'un professeur d'une matière avec laquelle on n'avait pas forcément d'affinité à la base, mais juste ce professeur-là qui était extrêmement motivé, et il nous a emportés. Et donc ça, c'est l'autre point également, c'est qu'il se fasse accompagner par quelqu'un qui a ce feu. Il n'y a rien de pire qu'un professeur qui fait son cours de manière théorique, de manière ennuyeuse et où on s'endort, c'est monotone. Il faut qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait cette passion-là. Et c'est pour ça qu'au niveau du Didact Center, nos professeurs, on cherche toujours 3 caractéristiques fondamentales qu'ils vont avoir, qu'ils soient experts dans la matière, évidemment, qu'ils soient pédagogues, c'est-à-dire que ce savoir qu'ils ont, ils arrivent à le transmettre aux élèves, et qu'ils soient passionnés. Passionnés à la fois par leur matière et à la fois passionnés par le fait d'enseigner. Et quand on a ces 3 ingrédients-là, eh bien la magie opère, les élèves connectent et ça crée une vraie connexion avec les élèves. Et puis un dernier point aussi, c'est d'essayer de mettre du fun dans l'apprentissage. Parce que si l'apprentissage est ennuyeux, c'est quelque chose juste de basique, on dit vas-y, mets-toi face à ton cahier et puis reste dessus pendant 2 heures et essaie de te faire gober ce savoir, ça marche pas. Il faut essayer de mettre du fun, de l'amusement. C'est le vecteur numéro 1 d'apprentissage des enfants, c'est le jeu. Les enfants, les bébés, ils apprennent en jouant. Et du coup, c'est pareil, il faut arriver à mettre ce fun, cette énergie dans l'apprentissage. Et donc ça, c'est le 3e point que je te recommande aussi, c'est comment arriver à mettre du fun, du jeu là-dedans. C'est ce qu'on fait aussi au niveau de Didact avec tous les délires, je ne vais pas tout détailler ici, mais que ce soit les ceintures, que ce soit la course aux exos, que ce soit toutes les choses que l'on met en place avec les élèves pour qu'il y ait cette notion de fun avec eux. Ok, voilà, c'est un peu les 3 conseils que je voulais partager avec toi sur ce point pour l'aider à aimer et de l'emmener vers ce chemin-là. Question suivante, une question de Daphné. Alors, question très simple qui dit « Est-ce que Didact propose d'autres matières que les mathématiques ?» La réponse est oui. On accompagne également les élèves en physique et également les élèves en français. Donc, si jamais tu as des besoins dans ces matières-là, eh bien, contacte-nous. Si tu as des besoins dans d'autres matières, tu peux nous contacter aussi. C'est pas sûr forcément parce qu'on a quelques professeurs qui accompagnent dans d'autres matières, mais on n'en parle pas forcément parce que c'est des matières qui vont être demandées très ponctuellement. Mais si jamais tu as un besoin dans une autre matière, demande-nous et on a peut-être un de nos professeurs qui pourra effectivement s'occuper de ton ado par rapport à ça. Okay, question de Virginie qui est un peu aussi connectée à ça, qui disait il n'a pas que de mauvaises notes en maths, mais dans plusieurs matières. Comment fonctionne votre centre? Est-ce que les professeurs sont en ligne? Est-ce que c'est juste des conseils ou de l'aide dans ses devoirs? Mon enfant sait, mais arriver au contrôle, c'est la catastrophe. Alors déjà, donc, comme je l'ai dit juste avant, oui, on accompagne dans d'autres matières.
Comment fonctionne le centre? Alors, je vais répondre juste après. Les professeurs sont-ils en ligne? Oui. Est-ce que c'est juste des conseils ou de l'aide aux devoirs? Ni l'un ni l'autre. Et du coup, ça va me permettre de répondre à ta question du comment fonctionne le centre. Eh bien, notre centre, donc, quand on accompagne les élèves, notre objectif, comme je l'ai dit, c'est qu'on a un centre de réussite scolaire. Donc ça, c'est un point hyper important, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du soutien scolaire, on n'est pas là pour soutenir les élèves, donner bonne conscience de ah oui, bon j'ai mon proche, je passe à l'action et voilà, je gagne 1 ou 2 points et pouf, ça y est, je suis passé de 10 à 12, youhou. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. On a un centre de réussite scolaire et ce que j'entends par là, c'est que vraiment on met en place des programmes, des plans d'action pour amener ton ado vers une vraie réussite, pour qu'il atteigne sa note yes, la note qui lui donnera le sourire. Et donc du coup, par rapport à ça, eh bien, c'est pour ça que, alors on ne donne pas juste des conseils, parce que forcément, juste des conseils, s'il n'y a pas d'action derrière, ça sert à rien, et qu'on ne fait pas de l'aide aux devoirs non plus. Notre accompagnement, en fait, il se fait par matière. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour simplifier, l'accompagnement va y avoir une séance d'entraînement d'1h30 par semaine qui est en équipe et qui est focus sur la pratique, sur la mise en pratique, sur les exercices concrètement à 80% de la séance, avec ton ado qui est actif pendant la séance et qui est sur une matière. Donc ça va être une séance comme ça de maths, de français, de physique, mais une séance sur une matière avec ton ado qui est actif. Et ensuite, eh bien, il aura des devoirs à faire. Alors les devoirs, c'est simple, c'est un exo par jour, donc c'est très simple, très rapide à faire, mais qu'il envoie à son professeur, et après son professeur lui envoie des retours, lui corrige son exercice chaque jour. Okay, alors il y a d'autres points de fonctionnement, mais je ne vais pas tout détailler ici, juste dans cette partie question, mais c'est ça le cœur principal, une séance d'entraînement et un exercice quotidien. Et du coup, cet accompagnement-là, eh bien, il est pour une matière, c'est-à-dire qu'on va le faire soit en maths, soit en français. Alors c'est possible, on a des élèves qui prennent 2, voire même certains qui vont prendre jusqu'à 3 matières, c'est vraiment la limite, parce que effectivement c'est un investissement en temps par rapport à ça, mais à chaque fois c'est pour une matière. Donc on ne fait pas l'aide aux devoirs, à savoir on va t'aider à faire tes devoirs, et du coup, alors on va faire un peu de maths, un peu de physique, un peu de français, un peu d'anglais, comme ça, et on mélange un peu tout. Pourquoi ? Simple, ça rejoint le premier point que je t'ai dit au début, parce que ça c'est du soutien scolaire et ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. On l'a testé, parce que c'est souvent qu'on a des parents qui nous demandent oui, mais est-ce qu'on pourrait faire plusieurs matières? Et on l'a testé, ça fait plus de 12 ans qu'on accompagne les élèves, c'est plus de 20 ans que je suis dans l'accompagnement, dans la réussite scolaire, et du coup, on l'a testé, ça ne marche pas, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Simplement parce que ton ado, il va diluer son temps sur plusieurs matières, donc c'est juste survoler un petit peu de chaque, et il n'y a pas un vrai impact derrière. Alors qu'en ayant un programme efficace sur une matière, eh bien, il va pouvoir avoir très rapidement des résultats qui vont se voir, une vraie progression, et en termes, eh bien, pour lui, de contentement, de voir qu'il a des vraies notes qui remontent en termes de motivation, en termes d'énergie, ça n'a rien à voir, ok ? Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et sur le dernier point, sur ton enfant qui sait et qui arrive au jour du contrôle, c'est la catastrophe. Ça me fait penser que très souvent, j'ai des ados comme ça, des élèves qui avant de nous rejoignent, et bien en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils vont travailler, ils vont beaucoup travailler le cours. Donc ils vont dire, ok, c'est bon, je comprends, j'ai compris le cours, je sais faire à peu près les exos. Et bam, le jour du contrôle, ça marche pas. Mais ça, en fait, c'est parce que le jour du contrôle, c'est pas du cours qu'on lui demande, c'est de savoir faire les exos. Donc il doit s'entraîner à savoir faire les exos à la maison. Et l'autre point, c'est que très souvent, eh bien, s'il n'a pas suffisamment travaillé, il oublie. Il arrive au jour du contrôle, il a tout oublié parce que le cerveau, voilà, les courbes de l'oubli, c'est étudié depuis 1885. Hermann Ebbinghaus, je t'invite à aller chercher ça si ça t'intéresse. Et hop, on oublie tout d'une semaine à la suivante. Okay, donc c'est sans doute pour ça que ton ado, il sait, mais il arrive au jour du contrôle, c'est la catastrophe, comme tu le dis. Question de Céline qui dit « Bonjour Steve, j'avais acheté des livres annales de maths de terminale pour que Romain puisse mieux préparer ses contrôles. Est-ce qu'il pourra continuer de les utiliser ou cela fera trop avec les cours de révision prévus avec Didax ?» Alors non, évidemment, il pourra continuer à les utiliser. On a un programme qui fonctionne, s'il suit le programme, ça marche. Maintenant, je ne vais jamais dire à un élève s'il veut faire quelques exos en plus, de dire non, ne travaille pas plus. Si vraiment il est motivé, qu'il a envie de faire un peu plus d'exos, qu'il se sent que... il a envie d'aller peaufiner certaines choses, let's go, vas-y, fais-le, ça n'en sera que bénéfique. L'idée c'est qu'avec le système qu'on met en place, un système qui marche, qui permet d'avoir des résultats rapidement et qui lance les ados vraiment dans une dynamique de passage à l'action, et si derrière ils veulent agir d'autant plus, eh bien encore mieux. Donc il pourra s'en servir évidemment. Et même si à un moment, s'il a une question sur un exo qu'il a vu, il pourra en parler à son professeur pour lui poser la question. Autre question donc, de Céline qui dit « Romain a l'option maths experte. Est-ce que les cours proposés ne ciblent que les maths classiques, donc maths classiques, la spécialité maths, ou est-ce qu'il peut y avoir des exercices qui concernent cette option ?» Merci pour votre réponse, Céline. Alors, par rapport à ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a le mot maths dedans,
la spécialité maths et maths expert, faut voir ça comme si c'était deux matières totalement